Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en ce jour. Que sa présence éclaire ton esprit et guide tes pas. Que l'Éternel te donne la sagesse de rechercher ce qui est éternel plutôt que l'éphémère. Qu'il affermisse ta foi, qu'il renouvelle ton zèle et qu'il t'attire toujours plus près de lui. Que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau, portant du fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Aujourd'hui, que ton cœur soit éveillé à la voix du Seigneur et que sa paix inonde ton âme. Imagine un homme qui a tout eu, la richesse, la sagesse, la renommée, un homme dont la relation avec Dieu a transformé un royaume entier. Cet homme, c'est Salomon. Dieu lui avait offert un choix, la richesse, la victoire sur ses ennemis ou la sagesse. Et il a choisi la sagesse, parce qu'il savait que chercher Dieu avant tout était la clé de tout le reste. Mais l'histoire de Salomon est aussi un avertissement. Malgré toute sa sagesse, son cœur s'est détourné lorsqu'il a cessé de rechercher Dieu avec la même ferveur. Il nous montre ainsi que peu importe où nous sommes dans notre marche avec Dieu, nous devons toujours chercher sa présence, jour après jour. Sinon, nous risquons de nous éloigner sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Dieu veut te bénir abondamment, mais il désire avant tout ton cœur. Si tu le cherches sincèrement, il se laissera trouver par toi. L'Apocalypse 22, 12, Louis II. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il doit y avoir une urgence dans nos vies lorsqu'il s'agit de chercher le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus-Christ revient bientôt, nous devons donc examiner attentivement nos vies et évaluer ce que nous poursuivons au quotidien. Qui ou que recherchons-nous chaque jour? Recherchons-nous une relation avec lui? Cherchons-nous à connaître Jésus-Christ de manière personnelle et profonde? Ésaïe 55, 6-7, Louis II, nous encourage. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Le temps passe vite. La vie est courte, et demain n'est pas promis. La Bible nous exhorte à chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. L'emphase est mise sur la condition « pendant qu'il se trouve ». Cela indique qu'il pourrait bien venir un temps où l'on cherchera le Seigneur et ne le trouvera pas, car il sera trop tard. Ce qui est clair, c'est que, en tant que croyants, nous n'avons pas le temps d'être partiellement engagés. Nous devons être totalement dévoués à Dieu. Ce n'est pas le moment de tolérer ou d'encourager des habitudes ou des comportements pécheurs. Nous n'avons pas de temps pour une vie de prière tiède. Nous devons toujours être à l'œuvre pour notre Père. Encore une fois, l'Apocalypse 22, 12 dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle sera ta récompense lorsque le Seigneur reviendra? As-tu été fidèle à honorer et à obéir à sa parole? As-tu été un serviteur diligent travaillant dans le royaume de Dieu et dans le corps de Christ? Mets en pratique ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Prions ensemble. Père céleste, tu es un Dieu fidèle qui délivre. Tu as le dernier mot sur ma vie, Seigneur. Aide-moi à attacher mon cœur aux choses d'en haut et non aux choses de ce monde. Aide-moi à te chercher et à te poursuivre, à courir après les choses célestes et les récompenses éternelles, plutôt que les trésors périssables de ce monde. Donne-moi le désir, Roi Jésus, de prier comme tu l'as fait sur cette terre. Donne-moi le désir de prier sans cesse, le désir de m'immerger dans ta parole. Ta parole dans 1 Chronique 16, 11 dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. »
C'est vers toi, Seigneur Jésus, que je me tournerai lorsque j'aurai besoin de force. Quand j'aurai besoin de paix ou de joie, tout cela ne peut se trouver qu'en ta présence. Ta parole dans Proverbes 8, 17 dit « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Père, je confesse mon amour pour toi aujourd'hui, et je m'attache à cette promesse que si je te cherche avec diligence, je te trouverai. Je prie pour que mon appétit pour les choses de Dieu grandisse chaque jour. Que je sois toujours affamé de ta présence, que je sois toujours assoiffé de communion avec toi, Roi Jésus. Si je te cherche en premier, je trouverai tout ce dont j'ai besoin en toi. En toi, Seigneur, il y a protection, car ta parole me dit qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune arme de l'ennemi ne me détruira, car le Dieu des cieux est mon libérateur. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. Ta parole dit que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je mettrai ma confiance en toi. Quand j'aurai des questions, tu auras les réponses. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je te chercherai, Seigneur. Tu es un Dieu qui tient l'avenir, le présent et le passé entre ses mains. Quelle que soit l'incertitude qui m'attend, j'ai confiance que tout concourra à mon bien, car tu es déjà là et tu as déjà tracé un chemin. Tu es un Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Ta parole me dit que tu es un refuge au jour de la détresse. Tu es ma forteresse et ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Père, je te demande une protection divine. Je te demande une provision divine. Seigneur, je te chercherai de tout mon cœur, de toute mon intelligence et de toute mon âme, car j'ai besoin que ta présence soit avec moi, que je voie ta main agir dans ma vie, malgré les circonstances présentes. Seigneur, tu es mon refuge et ma force, un secours toujours présent dans la détresse. Sois béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.